Bonsoir mes enfants, j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes prêts pour notre histoire de ce soir. L'histoire de ce soir est extraite du livre Les belles histoires du soir pour s'endormir, édition Fleur. Elle s'intitule Elle lit à sa mesure. Depuis qu'il a déménagé, Paul veut changer de lit. Le sien est trop mou, très vieux et tout démantibulé. Il ne va pas avec sa nouvelle maison. Un matin, Paul se rend donc au salon de la literie pour essayer tous les lits. Les grands, les durs, les lattés, les étroits ou ceux avec des ressorts. Il les teste tous, sans succès. Aucun n'est à son goût. Comme il s'apprête à repartir, très déçu, trois petits stands en retrait attirent son attention. Chacun porte le nom d'un pays. Voici mes dernières chances de trouver un lit, pense Paul en approchant du premier stand, celui des États-Unis. Hello, le salue le vendeur. Voulez-vous essayer mon matelas à eau? À eau? C'est la spécialité de mon pays. L'eau vous berce toute la nuit. Paul s'allonge sur le grand lit. C'est amusant. Il a l'impression de flotter. Ça tangue, ça roule. On se croirait sur un bateau. Et ça donne mal au cœur. Paul ne se sent plus bien du tout. Il veut sortir du lit. Mais comme il se redresse, le matelas ondule et fait des vagues. Paul tombe à la renverse et rafle le matelas avec sa montre et le crève sans y prendre garde. Alors, le lit s'affaisse tout à fait. C'est le raz-de-marée. Une vague furieuse jaillit du matelas et emporte Paul dans un tourbillon. Le vendeur a tout juste le temps de lui lancer un gilet de sauvetage. Il est sauvé. Toutefois, Paul n'est pas homme à se laisser impressionner. Après s'être séché, il se dirige vers le stand de l'Islande. Guten Tag, lance le vendeur, jovial. Venez essayer mon matelas en plume d'éder. L'éder? C'est un oiseau qui niche sur nos côtes. Son duvet est le plus doux du monde. Paul s'allonge sur le grand lit. Quel délice! C'est doux, c'est chaud, c'est mou. Ça chatouille aussi un peu. Paul se tortille en cherchant le sommeil. Il lui semble qu'une plume s'est glissée sous son pull. Il gigote dans tous les sens. N'est-ce pas un peu de duvet qui entre dans son oreille? Paul se tourne et se retourne en riant. Mais soudain, les plumes lui picotent le nez. Paul ne rit plus. Il se concentre pour ne pas éternuer. Il plisse le nez, renifle un peu, secoue la tête. Mais malgré tout, atchoum! C'est le coup de tonnerre. L'éternuement est si violent qu'il arrache Paul de son lit et le précipite par terre, les quatre fers en l'air. C'est dangereux, s'écrie-t-il en se massant la fesse. Mais Paul n'est pas homme à se décourager. Il se redresse et boitille jusqu'au dernier stand, celui du Japon. Konnichiwa, l'accueille la vendeuse. Paul entre dans le stand et s'arrête, déçu. Vous n'avez que des tapis, constate-t-il. Vous ne vendez pas de lit? Ce ne sont pas des tapis, pouffe la vendeuse. Ce sont des futons. Des futons? Oui, nos lits japonais traditionnels. Vous voulez essayer? Alors Paul s'allonge sur un étrange lit tout plein. Tiens, c'est très dur, mais c'est très agréable. Contre toute attente, il s'endort tout à fait. Lorsqu'il se réveille 1 heure plus tard, il est heureux. Je vous l'achète, dit-il à la vendeuse. Ce lit est une merveille.
ajoute-t-il en se laissant retomber dessus, les bras en croix. C'est la tuile. Paul se cogne violemment la tête sur le futon dur comme un béton. Il s'assomme pour de bon. Lorsque Paul revient enfin à lui, il se lève sans un mot, salue la vendeuse et retourne dans sa belle maison. Là, il retrouve son lit, trop mou, très vieux et tout démantibulé, se jette dessus et plonge son nez dans le matelas. Assurément, il a là le meilleur lit du monde et il n'est plus question d'en changer. Voilà mes enfants, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous souhaite une agréable nuit, faite de très beaux rêves. Et n'oubliez surtout pas, brossez-vous les dents. À très bientôt.